Salut à tous, c'est Gorgul. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de Noël et que vous avez été gâtés. Pour ma part, quelques cadeaux par la famille, les amis et quelques achats du net donc, que je vais vous présenter dans cette vidéo de Noël. Donc on commence tout de suite comme d'habitude avec des jeux de PS1. Alors nous avons un petit lot que j'ai trouvé sur le site de petites annonces avec Créature. Donc ça c'est le 2 je crois. Voilà, donc c'est une édition Play It, mais voilà, c'est une édition Play It, mais bon, le dessin fait toute la couverture, donc je pense que je vais la garder celle-là. D'habitude je les garde pas, mais ce format est pas mal. Ensuite nous avons Is No Good, que je connais pas du tout, complet également. Voilà. Donc je connais pas ce jeu, tac, et je ne l'ai pas non plus. Et ensuite Extreme Roller. Bon là j'ai eu une mauvaise surprise entre guillemets, c'est que la personne ne me l'avait pas dit, ou je sais pas si elle est au courant. Elle avait imprimé la jaquette avant, donc c'est pas une vraie jaquette avant. Donc il est pas complet, mais c'est pas très grave. Voilà, j'ai eu ce lot pour 12 euros, frais de port compris. Donc voilà, c'est pas spécialement une affaire, mais ça permet de compléter mon full set qui est en cours. Voilà, ensuite je continue avec des cadeaux que ma sœur m'a ramené du Canada. Elle est partie en vacances il n'y a pas longtemps. Et elle m'a ramené des petits jeux de Mega Drive. Hop, donc un jeu de baseball. Donc bon, je fais pas collection des jeux de Genesis à la base. Donc c'était plutôt parce qu'elle les a trouvés dans une boutique et c'était un clin d'œil parce qu'elle sait que je collectionne les jeux vidéo. Donc c'est plus les gestes à retenir que les titres. Mais en tout cas, ça me permet de récupérer la boîte avec la languette. Ensuite, on a, je sais pas si je vais réussir à le prononcer, WrestleMania, bon, un jeu de catch. Celui-ci est complet. Hop. Voilà. Tac. Après, on a NBA 94. Complet également. Mais bon, je sais pas si je vais les garder ou si je les ferai gagner, mais bon. C'est vrai qu'en général, ces jeux-là intéressent pas grand monde, la plupart du temps. Mais c'est pas grave, c'était le geste qui compte, ça m'a fait plaisir. Et il n'y a pas eu que ça de sa part. C'était vraiment juste un clin d'œil. Ensuite, on continue dans les cadeaux de Noël. Donc ça, c'est mon cousin et ma cousine. Hop, un super mug Sonic. Il est vraiment, vraiment super beau, un peu old school. Voilà, et de l'autre côté, c'est écrit Sonic the Hedgehog. Et il est plutôt cool. Hop. Et papa-maman, le cadeau de papa-maman, mon tout premier jeu de PS4. Voilà, Assassin's Creed Black Flag, que j'ai pas encore ouvert. Et j'hésite à le commencer, je sais pas si je finis les autres avant. Voilà, j'ai fini Brotherhood il y a pas longtemps. Donc il m'en reste deux, Révélation et le 3. Mais bon, comme ça, moi je l'ai au chaud à la maison. Ensuite, je continue avec un bouquin, cette fois, un bouquin que j'ai vu sur les vidéos de Kirby, qui se vendait dans les magasins Nose, et comme j'en ai pas trop près de chez moi, enfin j'en ai un, mais j'ai eu un peu la flemme. Eux, ils l'ont payé, enfin lui, il l'a payé parce que son frère aussi, 2 euros à Nose. Et j'ai cherché sur Amazon par curiosité, et je l'ai trouvé. Bon, par contre, j'ai payé un peu plus cher, je l'ai payé 12 euros, frais de port compris. Mais voilà, j'étais assez content, donc c'est l'art du 21e siècle, les jeux vidéo, avec une couverture vraiment, vraiment superbe. C'est pour ça que j'ai eu un coup de cœur. Je connais pas du tout encore le contenu, mais la couverture était géniale avec l'illustration de Metal Gear Solid et Oddworld. Voilà, sur PS1. Hop. Donc il en reste sur Amazon, je sais pas si ça vous intéresse. Et si vous avez un magasin Nose à côté de chez vous, écoutez, allez voir, il était en réduction dernièrement à 2 euros. Et je pense que ça peut être vraiment sympa. Après, je continue avec un petit lot de jeux Mega CD. À la base, je voulais un seul jeu, je recherchais un seul jeu qui tout seul coûtait environ une trentaine d'euros, frais de port compris. Donc j'ai essayé de choper un lot où ce jeu était dedans. Donc c'est ce que je fais souvent pour ceux qui collectionnent et qui veulent essayer d'équilibrer les finances. Je vous conseille d'essayer de prendre des lots au maximum et de revendre vos doublons. C'est toujours plus intéressant en général. Donc moi, c'est ce que je fais. Donc dans ce lot, on avait Road Avenger. Voilà, complet. Tac. On avait Tomcat Alley, un jeu d'avion de chasse que je connais pas, celui-là. Donc ça, c'est un Quick Time Event, de l'époque.
Donc il y a un mini dessin animé, il vous dit d'appuyer sur des touches pour freiner, éviter les obstacles, etc. C'est assez sympa pour ceux qui aiment bien. Celui-là, je connais pas, donc il manquait la notice. Et voilà pour quel jeu je vous laisse l'eau. Le jeu Dune, tiré du film, donc c'est un super jeu avec des musiques d'ambiance vraiment, vraiment géniales. Et j'y jouais quand j'étais petit sur PC. Je comprenais pas grand chose, mais déjà j'étais captivé par ce jeu d'aventure stratégie, vraiment, vraiment sympa. Voilà, un peu les images du jeu. Donc pour ceux qui connaissent pas et qui aiment bien les jeux de stratégie aventure, à l'ancienne évidemment, je vous le conseille. Donc j'ai eu ce lot pour 40 euros frais de port compris. Voilà, sachant que rien que celui-ci, j'aurais dû débourser 25 à 30 euros pour l'avoir. Donc ça me permet de revendre que celui-là que j'ai en double et d'avoir celui-là en plus. Bref, ça c'était pour les jeux Mega CD. Et maintenant je vais vous parler de ma dernière trouvaille, qui est la plus belle, hein. Je les mets à la fin comme d'habitude, comme tout le monde, on fait un peu tout ça pour vous tenir en haleine jusqu'à la fin de la vidéo. Hop, donc c'est un lot avec une console. Et donc parmi les jeux, il y avait un jeu qui a attiré mon attention. Donc voici la console. Une petite NES des familles comme on la connaît bien. En super bêta, un tout petit peu jaunie, même si là ça se voit pas, hein, mais elle est un petit peu jaunie. Je l'ai pas encore vérifié, mais la personne m'a dit qu'elle fonctionnait, donc je fais confiance, comme d'habitude. Hein, j'ai jamais eu de soucis, en général les gens sont assez corrects et assez honnêtes, surtout quand on vient chercher le matériel chez eux, à domicile. Donc nous avions un Super Mario Bros 3, toujours sympa. Ensuite, les Schtroumpfs, en loose. Et ensuite, sur l'annonce, je vois 3 jeux en boîte. 3 jeux en boîte, et je demande à la dame en question si les jeux sont complets avec leur notice. Et là, elle me dit non, non, je suis désolé, j'ai plus du tout de notice. Donc j'étais un petit peu. Bon, c'est un petit peu déçu, hein, mais c'est pas dramatique, ça valait quand même le coup, donc je me suis déplacé. Hop. Donc nous avions un Super Mario 2 en boîte. Bon, la boîte est en état moyen, hein, c'est pas des boîtes neuves, mais ça reste correct. Ça reste correct, je vais les nettoyer et les remettre un petit peu, leur donner une deuxième vie, entre guillemets. Hop. Ensuite, un jeu que je connais pas, par contre, Shadowgate. Donc c'est là un petit peu morflé en dessous, mais sinon ça reste correct. Il n'y a pas de déchirure, c'est juste vieilli par le temps, tout simplement. Voilà. Et enfin, un dernier jeu, celui qui m'intéressait vraiment, vraiment dans le lot. Et quand je suis arrivé en plus chez ce couple, la dame me dit si, il reste une notice. Donc je priais évidemment pour que ce soit la notice de ce jeu-là. Et j'ai eu beaucoup de chance. Voilà le jeu en question. DuckTales 2, la bande à Picsou. Donc un jeu qui se fait assez rare et que je cherchais depuis un moment, mais les enchères s'envolaient beaucoup trop haut. Donc je suis super content de l'avoir chopé, et en plus à côté de chez moi, ce qui m'a permis d'aller chercher et d'économiser les frais de port. Voilà, donc je ne le connais pas, mais je pense qu'il ressemble beaucoup à un qu'on connaît tous, un super jeu de plateforme aventure, vraiment vraiment très bien. Donc voilà, et ce lot, je l'ai eu pour 60 euros, donc ce qui est vraiment correct avec 5 jeux, DuckTales 2 évidemment, et la NES, plus 2 manettes. Mais bon, c'est pareil, hein, les câbles comme d'habitude, donc 2 petites manettes. On vous les présente pas. Voilà, c'est tout pour les achats. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai passé la barre des 200 abonnés, donc on va se répéter comme d'habitude, mais ça fait vraiment plaisir. La barre des 200 abonnés est arrivée assez vite. Je remercie tous ceux qui ont fait de la pub pour moi, c'est vraiment sympa, hein. Ça m'a surpris quand j'entendais les vidéos, d'entendre mon nom, enfin mon pseudo. Donc par exemple Rafi857 et bien d'autres comme Yo11Yo, même Freaks aussi, et je pense peut-être en oublier un ou deux. Oui, il y a aussi Dark Tomies. Donc merci à tous, hein. De toute façon moi j'adore vos vidéos aussi, hein. Je les regarde, ça me donne des idées d'achat, etc. Et en plus il y en a qui se donnent vraiment du mal, qui font pas mal d'humour, et c'est vraiment vraiment sympa. Moi je fais pas trop d'humour, mais bon, j'avoue que j'ai pas de talent humoriste particulier, donc je m'attarde pas là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La PS4, je voulais juste vous parler de 2-3 trucs. Je vais pas faire une critique, mais 2-3 petites choses qui m'ont un petit peu interpellé. Donc bon, c'est une super machine, il n'y a rien à dire, hein. Elle est super silencieuse.
Il n'y a pas de LED rouge, ça on s'en fiche, hein, c'était juste pour noter les différences avec la PS3. Il n'y a pas de petite LED rouge quand elle est éteinte sous tension en fait, par rapport à la PS3. Les ports USB, ça c'est un petit défaut. Ils sont en fait, bon, j'ai pas de photo à vous montrer, mais ils sont assez mal placés. Ils sont dans l'incurvation au milieu, donc c'est un petit peu chiant. Du coup, il faut une clé USB super fine pour pouvoir lire des choses. Et même pas, puisque quand je rentre ma clé USB, moi je ne peux même pas lire ni les films, ni écouter de la musique comme sur PS3. Donc je sais pas si ça viendra avec une prochaine mise à jour. Donc ça, c'est un peu chiant. Ensuite, quand on lit un CD audio, bah, malheureusement, j'ai été un peu surpris. J'ai juste entendu ça quelque part, j'ai voulu tester tout à l'heure. Donc j'ai mis un CD audio, tout ce qu'il y a de plus banal, hein, dans ma PS4. Et, bon voilà ce qui s'est écrit, je sais pas si on va pouvoir le voir. Voilà. Ce disque n'est pas pris en charge par la PS4. Ok, tout va bien. Donc ça c'est pas cool. Je pense que ça sera réglé plus tard, mais je trouve pas ça normal que ça fasse pas lecteur de CD audio dès le début. Voilà, il y a une petite musique dans le menu aussi qu'on n'avait pas sur la PS3, qu'on peut désactiver si ça nous embête. Et puis, c'est à peu près tout. J'ai pas encore joué, donc je peux pas vous dire ce que ça donne au niveau de la manette. Voilà, c'est tout. Donc c'est une petite vidéo à l'arrache comme d'habitude. J'espère que vous avez tous donc passé de bonnes fêtes de Noël. Je vous souhaite à tous un bon réveillon pour demain soir et je vous retrouve l'année prochaine. Salut tout le monde.